Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 21 janvier. Parmi les titres de cette édition, les problèmes de la SNCF sur la ligne Paris 3. Une réunion sur l'électrification se tenait cet après-midi en préfecture. Les voyageurs de la ligne 4E ont fait part de leur mécontentement lors de la dernière réunion du CLAD, le comité local d'animation et de développement de la ligne. C'était hier soir au théâtre de Champagne à Troyes, les 100 violons de Budapest, un concert qui mêlait traditions tziganes hongroises et grandes œuvres du répertoire classique. La rencontre avec les virtuoses dans ce journal. Et puis les sports, de la force athlétique avec le portrait de Vichet Dwang, le pensionnaire du TOS, âgé seulement de 17 ans. Il a raflé tous les titres dans sa catégorie. Le haut niveau lui tend aujourd'hui les bras. On commence donc par cette réunion sur l'électrification de la ligne Paris 3 cet après-midi en préfecture de l'Aube. Une réunion du comité de pilotage, l'occasion pour tous les élus et tous les décideurs du département et de la région de faire le point sur l'avancée du dossier. Un dossier qui semble sur la bonne voie. En tout cas, les participants se sont réjouis de l'engagement financier de l'État. Autre bon point, le recrutement par Réseau Ferré de France de 2 personnes dédiées à temps plein au projet. L'électrification de la ligne paraît donc bien engagée. Le comité de pilotage suit en tout cas l'affaire de près et se réunira à nouveau au mois de septembre prochain. En attendant de voir des trains électriques, les voyageurs s'impatientent, surtout après avoir appris cette semaine que la ligne Paris 3 ne faisait pas partie des 12 lignes françaises malades et ainsi bénéficiaires d'un plan d'urgence. Cette inquiétude, ils l'ont fait connaître lors de la dernière réunion du comité de développement de la ligne. Les Aubois qui empruntent le train tous les jours attendent des améliorations. Reportage à la mairie de Troyes, Cyril Tavernet. La réunion publique annuelle du CLAD n'a pas attiré de nombreux Aubois. Une quarantaine seulement a écouté le bilan de la qualité de service, les réalisations et les projets des acteurs des transports ferroviaires, le conseil régional et la SNCF. Ce public était constitué d'usagers comme Jean-Paul venu se plaindre. Tous les jours, il prend le train Vendeuvre 3 pour se rendre à son travail et selon lui, il rencontre quasiment tous les jours des soucis. On peut dire ça comme ça, des retards à répétition très nombreux. Des trains supprimés au dernier moment, non-information des usagers, enfin bon, c'est une catastrophe. La SNCF est consciente de toutes ces difficultés rencontrées par les usagers. En 2011, grâce à la convention signée avec l'État, elle va pouvoir remplacer le matériel ancien, notamment les locomotives diesel, celles qui posent le plus gros souci actuellement. Il faudra tout de même attendre 3 à 4 ans, le temps de choisir, commander et fabriquer ce matériel. La ligne Paris 3 sera concernée parce que le matériel est ancien. Évidemment, il faudra tenir compte de l'électrification, du projet d'électrification dans le choix de matériel. La subvention que nous allons recevoir de l'État qui va nous permettre d'atteindre l'équilibre, c'est 20 millions d'euros. Et donc on ne pourra plus parler, comme on le faisait les années précédentes, de déficit. Nous sommes à l'équilibre. C'est à nous de prouver par notre qualité de service, c'est important, par aussi la clientèle, l'augmentation du nombre de clients et de Troyens particulièrement qui se rendront sur Paris. C'est à nous de prouver et de montrer à notre autorité organisatrice que nous méritons cette subvention. Lors de sa venue dans le département le 4 novembre 2010, le président de la République s'engageait à financer l'électrification de la ligne Paris 3, un projet de 270 millions d'euros qui, selon le vice-président du conseil régional chargé des transports, est bien parti. Le projet, d'électrification connaît effectivement maintenant une entrée dans une phase concrète, à la fois par la mobilisation, des financements qui manquaient, et les études, maintenant prennent un tour beaucoup plus actif. Et les demandes du Conseil régional d'anticiper un certain nombre de travaux pour concrétiser, ces engagements rentrent dans des phases opérationnelles. Les Aubois devront tout de même être patients. Les premiers trains électriques Paris 3 ne devraient pas entrer en gare avant 2016. Une image maintenant, celle des vœux de 3 habitats hier soir dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Troyes. Le lancement donc d'une année 2011 qui s'annonce bien. Le bailleur social prévoit pour plus de 21 millions d'euros de travaux. C'est 5 millions de plus qu'en 2010. 3 habitats qui devraient construire entre autres les 2 nouveaux pôles emploi de l'agglomération troyenne. Au Sénardes et au Chartreux, 9 autres programmes vont être lancés. Des logements notamment à basse consommation d'énergie.
Si3 Habitat construit des murs, la journée franco-allemande a pour but, elle, de détruire les frontières. Comme tous les ans, le rectorat et l'éducation nationale incitent à une journée de manifestation en rappel du traité de l'Élysée en janvier 1963. Après un spectacle sur Adenauer et De Gaulle l'an passé, le mur de Berlin était à l'honneur hier lors d'une pièce de théâtre jouée à l'UTT. Annabelle Millet a suivi pour nous le spectacle organisé par des professeurs du lycée chrétien de Troyes. À gauche, le drapeau de la RFA, à droite, le drapeau de la RDA. Au centre, un écran prêt à diffuser des archives, et puis une femme, enfin une comédienne et 2 personnages. 2 sœurs séparées par un mur, celui de la honte, et dont Maren Berg raconte l'histoire. Et moi j'ai toujours eu cette histoire pour le fond de toute ma vie, parce que ça fait longtemps que je vis en France et très souvent on m'a demandé est-ce que vous croyez à la réunification de l'Allemagne, et j'ai toujours dit non, je n'y crois pas, mais je l'espère de tout mon cœur. Die Mauer und ich est un spectacle que les enseignants de Chrétien de Troyes ont souhaité présenter aux élèves dans le cadre de la journée franco-allemande. La meilleure façon d'apprendre l'histoire et d'en retenir quelque chose, je pense, c'est de voir de petits documents d'époque. Et je pense que ça les a beaucoup intéressés. D'ailleurs, on n'a qu'à voir par la qualité d'écoute qu'il y a eu dans la salle où les élèves, personne n'a fait de chahut, si vous voulez. On est très satisfaits de l'écoute de nos élèves. Chronologie des faits, images d'archives, jeux d'acteurs, les élèves ont apprécié tous les éléments du spectacle. J'avais imaginé que ce serait surtout à l'échelle de l'Allemagne, ça s'est aussi fait à l'échelle en fait de l'Europe, de l'Est en général, et ça c'était très bien. L'exploitation des images documentaires était très bien aussi, c'était pas tout le temps du chant ou des sketchs ou des choses comme ça, donc c'est varié, donc on s'ennuie pas, ça m'a plu. 1961, 1989, 2011, les années s'écoulent et voient parfois la résolution de conflits, de situations dramatiques. Pour la chanteuse comédienne, ce spectacle a pour maître mot l'espoir. Alors, le message principal à transmettre, c'est qu'il ne faut jamais désespérer. Que même dans notre monde où tout va très très vite, il peut y avoir une révolution heureuse, bon, peut-être pas par jour ni par semaine, mais quand même quelques 20 ans. On vient de le voir avec la Tunisie, donc je suis très heureuse. La journée franco-allemande de 2011 va sans doute rester dans les esprits des jeunes lycéens pour l'intérêt historique, mais aussi pour la qualité de l'interprétation. Autre spectacle de musique, cette fois hier soir au Théâtre de Champagne. Sur scène, un orchestre plutôt étonnant, les 100 violons de Budapest. Dans les oreilles, la tradition du violon de Zigane hongrois mêlée avec des grandes œuvres du répertoire classique de Brahms, Strauss, Rossini ou Tchaïkovski. Le tout interprété sans partition. La rencontre avec les virtuoses est signée Marie Le Guillou et Annabelle Millet. Les violons de Zigane de Budapest existent depuis 26 ans. Mais c'est Xavier Dubuc, leur producteur et manager, qui les a révélés au public en 1994. La rencontre du Français avec la troupe s'est faite, comme bien souvent, par hasard. J'ai une de mes amies qui travaille dans la danse en France et qui a entendu parler de cet orchestre. On ne me demandait pas pourquoi, je ne saurais pas m'en souvenir, et qui m'a dit il faut que tu ailles voir cet orchestre. Et j'ai été au fin fond de la Hongrie, dans une ville qui s'appelait Gödöllő, dont je me souviens parfaitement, avec un théâtre vraiment à la communiste, quoi, avec une espèce de grand cuivre derrière la scène de 5 mètres de haut, enfin un truc horrible. Et la première minute où j'ai vu ces 100 personnes sur scène, à l'époque il y avait même des danseuses, je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe? L'histoire de l'orchestre hongrois est une histoire de famille, une histoire incroyable, celle de milliers de musiciens qui se retrouvent autour de la dernière demeure du grand soliste Sándor Járóka. Environ 6 à 7 000 personnes ont suivi Sándor Járóka au cimetière et l'un des musiciens a dit « Pourquoi ne pas le refaire puisque l'on peut jouer ainsi tous ensemble ?» L'orchestre est né ainsi et 1 an plus tard, il était fondé. C'est la virtuosité de ces 100 musiciens qui est à chaque représentation applaudie. Si tous lisent la musique, ils l'apprivoisent très rapidement pour laisser les partitions de côté. Ils ont tous fait des écoles classiques.
Donc ils lisent tous la musique. Par contre, leur particularité à eux, c'est quand il y a un nouveau titre, bien sûr le répertoire change souvent, notamment dans le classique. On a ajouté par exemple depuis un an Tchaïkovski, la valse des fleurs. Ils l'apprennent, ça met 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parce qu'ils ne répètent pas tous les jours non plus. Et une fois que le titre est acquis, ils le jouent 2 ou 3 fois au début, les 2 ou 3 premières fois. Bon, je ne dis pas que c'est à peu près, mais c'est pas parfait. Après, 4e, c'est une Ferrari, ça fonctionne tout seul. Et la magie musicale des 100 violons de Tziganes de Hongrie n'a pas manqué d'opérer sur les spectateurs troyens. Un peu moins poétique, on va dire, de la force athlétique pour refermer ce journal. À 17 ans, Vichet Duong a déjà tout raflé dans sa catégorie. Son physique hors norme et son mental lui ont permis de devenir champion de France, d'Europe et même du monde. Et il y a pourtant encore moins de 3 ans, il n'avait jamais entendu parler de force athlétique. Le sportif du TOS a aujourd'hui tout pour réussir au plus haut niveau. David Mutel a rencontré le pensionnaire de l'équipe de France junior. Lorsqu'il a poussé la porte du club du TOS un après-midi de 2007, Vichet Duong ne s'attendait sûrement pas à tout ce qui arriverait par la suite. En moins d'1 mois, ce garçon de 15 ans, au poids de corps de 56 kg, soulève 145 kg au squat. En fait, j'étais déjà musclé naturellement et je voulais m'entretenir, en fait. Et après, on m'a dit de faire de la compétition, j'ai essayé et j'ai aimé et ça m'a plu. Et aujourd'hui, il ne le regrette pas puisque son année junior est en tout point réussie avec un titre national, un autre mondial et un continental acquis l'été dernier alors qu'il était le plus jeune des juniors. Encore aujourd'hui, il est tout étonné d'avoir remporté ces titres. Et je voyais mes adversaires plus costauds que moi en fait. Et du coup, je savais pas que j'allais gagner. Seulement voilà, la force athlétique est un sport difficile et particulièrement dur. Nombreux sont les partenaires d'entraînement de Vichet qui ont jeté l'éponge après un titre national. Et Duong lui-même a failli tout arrêter en 2009. C'est bien le souci dans notre sport, c'est que c'est des sports qui deviennent vraiment très durs avec l'âge. Et donc après, c'est sur le sérieux et sur l'entraînement et puis aussi ce qui se passe la vie à côté. Donc Vichet, on est en train d'essayer de l'orienter pour qu'il fasse des études et après la fédération l'aidera à trouver un travail pour qu'il puisse s'entraîner. Maintenant qu'on a le statut de haut niveau, on a des aides qui peuvent vraiment arriver à faire des choses avec un emploi à mi-temps et puis un entraînement à côté. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est une structure permanente d'entraînement qu'on n'a pas. Pour l'année prochaine, Vichet Duong vise pas moins de 3 records du monde à accrocher à son tableau d'honneur, un tableau pourtant déjà bien rempli. Plutôt impressionnant des épaules, le garçon. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo avec Sandra Durupt. Ambiance Goro-Enland pour ce week-end dans l'Aube. Lundi, retour de Mathieu Mercier à la présentation du JT. Excellent week-end à tous.